quand j'ai découvert le quartier. Je ne sais plus. Je venais de finir mon service militaire au camp des Garrigues. Mais bon, comme on avait des permissions, on ne savait pas quoi faire, alors on traînait dans les rues de Nîmes, à la recherche de demoiselles sûrement, mais bon, c'était rare aussi. Et puis c'est comme ça que j'ai découvert le chemin d'Avignon, que je ne suis pas natif du coin, moi, hein, je suis un immigré. Et je suis resté là. J'avais connu ma femme, elle m'a dit tu reviens pas sur. Non, non, je reste dans le Midi, je suis bien, j'ai trouvé du travail, j'avais tout trouvé. Elle me dit bien, je vais te rejoindre, comme tu veux. Et ça fait qu'on a habité à la cité Courtin, qui était route de Courbessac. Et de là, comme je ne savais pas quoi faire le dimanche, ben je venais voir jouer au football. Puis c'est de là, après que je suis parti à jouer au football et à créer le chemin d'Avignon. Et je suis venu habiter au chemin d'Avignon. Je suis resté longtemps au chemin d'Avignon. Et j'y suis toujours. Malgré que j'y suis plus, j'y suis toujours. Tu es toujours au même endroit là-bas, à la rue Jean Bart? Ah non, non, ça a été démoli là. J'étais là, au début. Ce bâtiment Là, même il y avait une rue, il y avait un bâtiment en travers, qui était la rue... Sur le plan, hein, je crois, là en travers, là. Rue sur le plan. Toujours comme ça. Voilà. Et après, je suis venu là, c'était pas un bâtiment comme celui-là. Non, non. Je suis venu habiter là. Et après, comme il est arrivé une naissance, deux naissances, c'était un peu juste, on est parti à la rue Jean Bart. Et de la rue Jean Bart, je suis parti à Bezous. Ben pourquoi? Parce que la fille s'est mariée, et puis bon, il fallait garder les deux jumeaux. Quoi faire? Mais au lieu de les... aucune école voulait les prendre. Il y avait qu'une école un peu religieuse à Bezous. Et on a élevé nos enfants, là, les petits-enfants. Mais ils ne font pas de football. Je sais pas. Ils ne font pas de football. Pour un président, Ils font du rugby. Oui, donc Véronique, je te disais que moi, ça fait pas longtemps que j'habite à Chemin-Bas d'Avignon. Mais tu sais, avant de venir à Chemin-Bas d'Avignon, on m'a dit, ouais, c'est beau, tu vas à Chemin-Bas d'Avignon, ça craint. Je leur ai dit, mais ça craint quoi? Et depuis que je suis là, j'ai jamais vu aussi calme. C'est très calme. Il y a un ami à moi qui habitait avant Nîmes, qui a déménagé, qui est allé habiter Rouen. Et quand il vient à Nîmes, parce qu'il s'occupe de... Quand il y a la généalogie au Costières là-bas, il s'en occupe. Et quand il vient, il dort chez moi. Et il m'a dit, Zogo, mais qu'est-ce que c'est? Il n'a jamais vu aussi calme. C'est très très calme. Donc c'est un quartier que j'aime beaucoup. Depuis que je suis là, c'est un quartier que j'aime beaucoup. En plus, moi, ce qui me plaît dans ce quartier, c'est que, bon, je sais pas, c'est mon avis, c'est ce que j'ai constaté, les gens sont aimables. Ils donnent facilement un coup de main. Il n'y a pas très longtemps, je vais en ville, je prends ma voiture, j'allais à Ville Active. Je reviens de Ville Active et juste au feu, pour tourner, le feu qui est avant la poste, je tourne pour aller chez moi, paf, je n'ai plus le volant. Quand je vais tourner, je n'ai plus le volant. Il paraît que c'est la courroie qu'on appelle la courroie accessoire. Plus de volant. Oh, ça craint, hein? Heureusement, j'étais juste devant chez moi. Tu vois, quand les gens m'ont vu, ils ont vu que j'avais des difficultés. Il y a des gens qui sont venus tout de suite, sans même que je leur demande quoi que ce soit, ils sont venus, ils m'ont donné un coup de main à s'occuper de la voiture, à mettre la voiture sur le côté. Je trouve ça vraiment admirable. C'est pareil, moi c'est donc ça qui fait que c'est très bien aussi dans mon immeuble. Moi j'habite un immeuble où les gens sont très gentils avec moi. J'ai particulièrement ma voisine du dessus, tiens, pas plus tard qu'aujourd'hui. Elle vient sonner, tu sais ce qu'elle vient me proposer? Elle me dit, j'ai fait un pot-au-feu. Est-ce que tu en veux? Tout le temps, tu vois. Et quand j'ai pas de voiture, une fois ma voiture était en panne, c'est elle qui m'a accompagné faire les courses. Elle aussi, c'est pareil. Quand elle a besoin de quelqu'un pour l'accompagner quelque part, moi je l'accompagne. C'est comme ça j'habite un immeuble où les gens sont très gentils. Ils sont super. Je ne sais pas si il y a de l'entraide après.
moi, quand je parle d'entraide, c'est-à-dire qu'on voyait pas... On voyait pas le malheureux, en fait. S'il y avait quelqu'un qui était dans l'impossibilité, par exemple, il avait un coup de bourre, voilà, il tombait malade, c'était difficile de boucler la fin de mois ou quoi, t'avais tous les voisins de la cage escalier qui se mobilisaient et qui faisaient un repas ou qui prenaient en charge le goûter des gamins. Ou, voilà, on n'avait pas des cents et des mille, hein, parce que nos parents, même s'ils gagnaient en francs, je veux dire, on n'avait pas tout ce que nos gamins ils ont à l'heure actuelle. Le pain au chocolat ou le croissant, on l'avait que le dernier jour de l'école. Donc, On consommait moins. on était moins dans la consommation complètement. On était moins dans la consommation. Et c'est vrai que s'il y avait un coup de bourre pour la voisine, c'est devenu quand même. Il y a de l'aide, mais c'est plus ce qu'il y avait avant. C'est plus ce qu'il y avait avant. Moi, je le vois parce que moi, j'ai des anciens avec moi là où j'habite. Donc ils ont vécu comme moi j'ai été éduquée, c'est-à-dire avec l'entraide. Mais c'est vrai que moi je vois des amis qui habitent où il y a beaucoup de jeunes et c'est pas du tout la même éducation qu'ils ont reçue chacun. Donc il n'y a pas cette force de s'unir pour se dire ah ben non je la connais pas, on se dit à peine bonjour, je vais pas aller faire plus que ça quoi. Bon, après on ne demande pas de rentrer dans les détails de la vie de chacun. Mais voilà, si demain elle a un coup de bourre, au moins, est-ce que je peux vous prendre vos enfants, vous les amener Moi, si je ne suis pas là pendant... Là, j'ai pas été là pendant 3 jours. Ils sont montés, ils sont allés voir mon mari, lui dire, oui, mais on n'a pas vu vos filles et votre femme. Là, depuis que j'ai commencé le travail, on ne vous voit plus. J'ai une voisine qui habite au 2e, Madame Alienne, qui me dit, on ne vous voit plus. J'ai dit, ben, parce qu'avec le travail, j'ai pas le temps. Je suis en journée continue, j'ai pas le temps. Elle me dit, c'est bien, c'est bien. Au moins, voilà. Mais parce qu'il n'y a pas cette fibre qu'on avait avant. Moi, j'ai toujours grandi là-dedans, donc et j'ai du mal à la retrouver avec la nouvelle génération. La nouvelle génération, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, quoi. Mais est-ce que c'est nous parents qui leur avons pas transmis Je pense. Non, je pense qu'il y a ça aussi. Je pense qu'il y a cette fibre il y a eu une cassure quelque part, mais où? Moi, je parle de la nouvelle génération, celle qui vient après moi, hein, qui vient les 2 générations après moi. Parce que ma génération, on est tous pareils, hein, on est toutes pareilles, je veux dire. La génération j'ai la quarantaine, donc on a toute cette fibre-là de s'entraider, de pas... Et alors, est-ce que ça ne serait pas une question d'âge? C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas cette notion d'entraide, quand ils auront 40 ans, ils l'auront. Non. Non, tu crois que... Non, parce que nous, on l'a suivi, on l'a perpétué. On l'a perpétué. Et la chose, c'est que moi, j'ai mes 2 frères, donc je peux parler des 2 générations qui viennent derrière moi. J'en ai un qui habite en périphérie de la ville, l'autre qui habite dans un autre département. Et le petit, oui, parce qu'on est toujours derrière lui. Mais le grand qui a été autonome très vite et qui habite dans un village, il me dit, je ne ressens pas ce que j'avais ici dans le quartier. Mais il a été obligé de partir pour raison professionnelle et tout ça, mais voilà quoi. Il s'est rapproché de sa profession, mais ça lui manque. Sa génération, il n'y a pas ce qu'on a. Nous, on est très très soudés, donc... et les anciens, on se retrouve, et dès qu'on se retrouve, c'est comme si on ne s'était jamais quitté. C'est toujours pareil. Il y a un collègue qui s'est marié dernièrement, on était tous là, on s'est tous retrouvés, on a tous aidé, on a tous monté le truc. Peut-être c'est pas ma génération, moi, c'est la génération de mon petit frère qui vient derrière moi, mais on était là. Parce on était tout le temps ensemble. Il manque cette fibre de partage, de vivre ensemble. Tant qu'on ne remontera pas la fibre du vivre ensemble et que chacun restera sur ses positions et restera buté, je ne pense pas qu'on puisse avancer. Mais c'était un très beau quartier, je trouve qu'il s'est énormément détérioré, je trouve ça très dommage. Parce que moi j'ai eu une enfance, une super enfance. J'ai eu une super enfance et on risquait rien. Alors qu'à l'heure actuelle, je trouve quand même qu'il y a, que ce soit le chemin bas, comme le Mas-de-Mengue, comme d'autres quartiers, pas qu'à Nîmes, hein. Parce que moi j'ai habité pendant 30 ans sur Arles et c'est pareil, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais oui, c'était un beau quartier, le chemin bas.
C'était un beau quartier, puis on y faisait souvent des bêtises, hein, en tant que comme gosse. Derrière, derrière le centre commercial, enfin l'ancien centre commercial, il y avait un terrain de jeu avec toboggan, tourniquet, on appelait ça les montagnes russes parce que c'était les montagnes en perche. Je ne sais pas si ça existe toujours, ça. Ça n'existe plus. Puis moi j'ai souvenir quand j'étais gosse, il y avait le remouleur qui passait dans le quartier. Ça j'ai connu. Oui, il nous faisait très peur. Et on avait le chiffonnier. Alors là c'était terrible parce que nos parents nous faisaient croire que si on était pas sage, le chiffonnier nous emporterait avec lui. Il y avait le monsieur qui faisait les matelas. Il venait avec son métier À carder la laine. à carder la laine et il arrangeait les matelas des gens C'est ça. où il en faisait. Ça, c'est des souvenirs mémorables pour moi. Et puis puis moi à mon époque, c'était l'école Jean Moulin, c'était côté garçon, côté fille. L'école Jean Moulin, l'école publique, c'était côté garçon. Alors côté fille, c'était l'entrée à côté de la maternelle et côté garçon, c'était l'autre côté. Il y avait 2 entrées. Et au milieu, on était séparés par une haie de... Je ne sais plus ce que c'était. Et si on avait le malheur de s'approcher et de parler avec les garçons, c'était terrible, on se faisait punir. Il y avait la directrice à l'époque, c'était Madame Blacher. Après, il y avait une institutrice qui s'appelait Madame Hara, qui était c'était une très très bonne maîtresse. Madame Hara elle arrivait à l'école toujours pimpante, dans sa petite triomphe décapotable. Elle avait une triomphe grise décapotable, c'était super. Il y avait quoi encore? Qu'est-ce que c'est qu'on avait? Et après, on avait le terrain de foot. Le dimanche, on allait voir les garçons jouer au foot. Et puis, moi, j'allais beaucoup voir mon père qui avait une équipe de basket au chemin bas, donc avec Monsieur Maillot à l'époque. Donc, le dimanche, il y avait les matchs de basket aussi, les entraînements. La bonne époque où tout le monde, il y avait le vivre ensemble. Le vrai vivre ensemble de toutes les communautés. Et pas de chacun pour sa poire et Dieu pour tous, quoi. Il y avait de l'entraide, il y avait vraiment pas de malheureux comme on voit maintenant, en fait. C'est-à-dire que quand il y avait quelqu'un qui était malheureux, ben, il était pris en charge par les gens du quartier. On ne le voyait pas. Donc, bon, après, c'est vrai qu'il y a la conjoncture économique aussi qui fait changer que... Mais voilà, donc, pour moi, cette époque-là, l'époque de mon enfance, l'époque de l'insouciance, on va dire. Mais vraiment l'époque de l'insouciance, mon Dieu. On voit le changement typique d'une école maternelle. Exactement, oui. Donc, c'est Jean Moulin. ouais. Jean Moulin au Bruguet, 1963. Magnifique. Ouais, ces petites bouilles là. T'as envie de les croquer. Mais on était tous comme ça en fait. En fait, je veux dire, il n'y avait pas... On était tous habillés pareil puisqu'on avait tous la blouse. Donc, il n'y avait pas de discrimination vestimentaire, de discrimination de tête, de discrimination. Toi, t'es noir, toi, t'es blanc, toi, t'es jaune, toi, t'es... Et il y avait autant de gamins dans une classe. Non, mais parce que là, on nous dit les gamins, ils sont nombreux, mais il y avait autant de gamins dans une classe. Et les profs, ils arrivaient à suivre. Donc, je ne verrais pas pourquoi, il y a 30 ans ou 40 ans en arrière, ils y arrivaient, et puis maintenant, non. Mais qu'est-ce que j'aimerais retourner en arrière? C'est beau, hein? Moi, de ce côté-là, franchement, que ce soit face à la caméra ou en dehors de la caméra, j'ai pas de problème. Vraiment, moi, j'ai vraiment pas de problème. Je peux pas parler d'intégration, je dis tout simplement que bon, les gens sont très, très, très gentils envers moi. Deux fois ça m'étonne. Deux fois, il y a peut-être qu'ils voient que sur mon visage, moi-même, c'est vrai que je suis quelqu'un de gentil. Les gens me disent bonjour, ils me disent bonjour comme si la personne me connaissait depuis... peut-être aussi que comme je chante, bon, je fais beaucoup la scène, il y a beaucoup qui m'ont vu sur scène,
qui des fois même ne connaissent pas mon nom, ils savent que je suis chanteur. Pour ça, vraiment, je te dis, j'ai vraiment pas de problème. Mais alors, ne parlons pas des jeunes. Les jeunes avec moi, ils sont avec moi comme si, si j'étais comme si j'avais leur âge, tu vois. Donc, ils sont très cool avec moi, tu vois. Et pour moi, vraiment, c'est... Et le matin, il fallait qu'on charge le seau avec le charbon, parce qu'on chauffait. Et oui, C'est les élèves qui le faisaient? ah oui, chacun son tour, on allait chercher c'était les seaux noirs, là, on remplissait le seau de charbon, et on l'amenait au prof pour chauffer la classe. C'était des baraquements, oui. C'était les premiers, je crois que ça devait être les premiers baraquements, oui. Mais, oui, ça je m'en rappelle très très bien. Très très bien. Et il y avait, alors, comment il s'appelait le surveillant général? Il avait un sourcil blanc, comment il s'appelait Monsieur Jou ou un truc comme ça. Je me rappelle plus le nom là. Je me rappelle. C'est quoi ça? Ça c'est. Ah ben oui. Ça c'est la clinique Pasteur. Oui. Moi je me suis mariée là, j'ai accouché là. Et après je suis partie. Si. Attends, les gamins l'été ils jouent au ballon et. Voilà. Non, je sais même pas, il est bien, mais bon, on n'a pas tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de. Si, vers le pont de justice, ils ont mis des balançoires et des chevaux. C'est un jardin, ils donnent au cimetière, ils donnent au pont de justice, au pont. C'est un jardin carré. Et ils ont mis des barres, des jolies barres. Et dehors et dedans, au milieu, ils ont mis des pneus en balançoire, ils ont mis des chevaux, ils ont mis des bascules, là, de tourniquets. Et nous, ici, à Birakem, il n'y a rien. Il n'y a que le toboggan. En plus, ce toboggan, entre guillemets, c'est pas... Il n'y a pas que les petits qui jouent là-bas, et même les adultes, hein, même les... Non, moi, j'aimerais avoir un quartier avec beaucoup de trucs. Avoir pas des jardins, parce qu'on en a, mais avoir des balades, des affaires. Pour les enfants, l'été, comme ils ne portent pas en vacances, au moins pour faire... là, ils ont mis juste là, derrière, là. Là où il y a le bâtiment nouveau. Ils ont mis des jeux, il y avait ils l'ont enlevé. Moi, mes premiers accueils que j'ai eu là, c'était du temps de Pelatan, ça fait au moins 40 ans derrière, même si pas plus. Il y avait Pelatan, Vantingen, Zabo, l'ancien joueur professionnel Zabo. C'était réellement les figures. Il a entraîné le Choulement à l'époque, dans les années 70. On avait... Et nos chefs qu'il y avait à ce moment-là, il y avait le comité de quartier, dont il y avait Viala, Gérard, qui est toujours de... Ouais, il est toujours là. Il y a un moment, je ne l'ai pas vu, Gérard Viala. Il y avait Ben Frelch qui nous a quittés il n'y a pas bien longtemps. Il est décédé, Léon. Oh, on avait des sacrés... Ça, c'était le comité de quartier. Il y avait... Dans le comité de quartier, il y avait ma femme, même. Moi, j'étais un peu aussi, mais un peu moins, parce que j'avais foutu. Je ne pouvais pas être... Tu n'as pas des photos du Oh, du si, je dois en avoir, mais... Ben, ramène-les, comme ça, ils les auront. Tu Oui, as fait comme ça, là, oui, non, mais je regarderai dans... du club avec les baraques qu'il y avait à l'époque. Ah oui, ça, c'était la baraque. Avant le foyer Camus, tu veux dire? Ah oui, c'est des baraques. Alors, C'était ça, on des en a pas baraques. parlé, ouais. Là où il y a le foyer réellement dur, c'était un bâtiment en planche, Voilà, c'est des baraques. qui allait à peu près au même endroit. Et où il y a le club de foot, c'était baraque en bois. Voilà. C'est là que Benfrèche, le docteur Benfrèche, il me passait la visite. Balance Oui. Balance pas les dossiers. Non, là, l'affreux, là. Celui-là aussi, là. Non, mais c'est vrai que c'était tout en bois, hein, qu'on avait. Ouais. Il y avait même dans les photos des joueurs, il y avait en fond la cantine. Tu te rappelles en bois aussi? Au fond, là où il y a le City Stand. Où il y a le... Là où il y a le City Stand, il y avait la cantine. C'est la oui, cantine? oui, la cantine. Ouais. C'était la cantine en bois. C'était tout en bois des baraques. C'était tout en bois. Le devant de Nimag, on allait chercher nos bouteilles de pchit
on allait mettre nos consignes de bouteilles de pchit. C'était 1 franc la consigne. On se régalait d'y aller parce qu'à chaque fois, le monsieur de Nimag, il nous donnait un bonbon. Donc, quand c'était les enfants qui ramenaient les bouteilles en consigne, parce qu'en règle générale, les papas et les mamans, ils les ramenaient, mais par lot. Donc, il n'aimait pas les lots. Donc, il préférait que ce soit les enfants qui ramènent bouteille par bouteille, en fait. Et on avait ça, on avait ce jardin. Mon Dieu, la structure. Punaise, cette structure. Alors, qu'est-ce qu'on a pu faire les fous dessus? C'était impressionnant. Nimag qui est devenu le codec et qui est devenu un garage souterrain maintenant. Une honte. C'est une honte parce qu'il n'y a plus cette convivialité qu'on avait avant. Ma mère en a, elle. Ça, c'est là derrière aussi. Là, c'était la pharmacie. Il y avait le bon lait, il y avait le campeur nîmois. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Le bon lait, le campeur nîmois, il y avait Radiola. Qui y avait encore? Oh, il y en avait. C'était un beau quartier à l'époque. Il y avait le docteur Brenfred. Il n'y a pas très longtemps, il y a une chaîne de télévision qui est venue me faire un reportage chez moi. Et du coup, ils m'ont amené au marché, tu vois. On a fait... ils ont filmé un extrait au marché, moi, en train d'acheter mes fruits. Mais c'est là que, oui, ça aussi, c'est du bonheur, avoir le marché à côté comme ça. En plus, c'est un marché, pas plus tard que ce matin, j'y étais. C'est là que j'achète mes fruits, les légumes, tout. Parce que c'est bon, ils sont bons les fruits, et puis ils sont pas chers. Surtout, presque tous les commerçants me connaissent là-bas. Le jour où on avait fait ce reportage, là, ce matin, ils m'ont vu, alors notre chanteur. Le marché du mardi, en fait, tu trouves les fruits, les légumes. En plus, il y en a des affaires qui ne sont pas trop chères, hein, comme habits. Et tu trouves le bonheur, en fait. Comme une maman qui a 3 enfants, c'est pas facile, en fait, quelquefois, de s'aventurer dans des grands magasins. Et pour ma viande, je vais chez Dunia, qui est une boucherie juste à côté du marché, et qu'elle est trop bien. Sa viande, je vais là-bas parce que sa viande, elle est propre et elle n'est pas chère du tout. Moi, personnellement, je cherche là où ça, c'est des trucs que ça m'arrange au niveau budget. Et mes courses, la plupart du temps aussi, je les fais à Leader Price parce que il y a des trucs que je trouve qui sont bien par rapport à d'autres magasins. Parce que Leader Price, pour les trucs, les yaourts, les couches et tout ça, c'est vraiment des prix raisonnables. Aussi, une chose qui me plaît beaucoup dans ce quartier, bien sûr, c'est mon appartement. J'habite un appartement qui est, c'est une merveille. C'est au 9e étage. J'ai une grande baie vitrée et lorsque le soleil se lève, tout mon salon est jaune. J'ai le soleil toute la journée. Tu sais, comme le soleil n'est pas très haut, l'appartement est très haut et le soleil, je le vois toute la journée. Et quand il se lève par là-bas, il fait ça et il va se coucher jusqu'à vers 16h. J'ouvre ma fenêtre, je penche un peu la tête, je vois encore le soleil. Et c'est super. Et il y a beaucoup de luminosité. Le jour, moi je n'allume pas chez moi. À moins qu'il fasse vraiment sombre, une journée où il fait sombre dehors, oui. Mais les journées normales, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'avoir un appartement comme ça, aéré, très aéré. Il y a une vue, moi. J'ai une vue sur l'horizon. Quand j'ouvre ma fenêtre, tu sais, je regarde, je vois l'horizon, on dirait que le ciel touche la terre. C'est ça que moi je vois. Donc c'est vraiment une merveille. Quand j'ai pris cet appartement, c'était juste temporaire. Il me plaisait, j'avais 2 chambres et tout. Mais le souci que j'ai, c'est que je suis au rez-de-chaussée et il me plaît pas. Primo, c'est pas sécurisé. La porte,
j'ai pas de sonnette. Et il y en a plein de moisissures de partout. Les escaliers, c'est même pas la peine. Vous rentrez devant la porte, c'est même pas la peine. C'est vraiment, la façon que je vous ai parlé, c'est que c'est vraiment dégueulasse, on va dire. Désolée. Mais voilà. D'un côté, j'étais contente de l'avoir. Je sais qu'ils m'ont rendu service de l'avoir, cet appartement, d'accord. Mais pour moi, c'était juste pour pas que je reste trop longtemps dans celui-là. Et j'espère avoir un autre appartement dans quelques mois. Les femmes sont très... les femmes foncent beaucoup plus, mais alors les hommes, non, c'est pas la peine. Les hommes sont timides. Ils sont... En fait, moi je ne suis pas d'ici, je suis du Djibouti. Et c'est depuis en 2002 que je suis rentrée en France. Ça fait déjà 15 ans là. Et je me suis fait des copines après et ils m'ont parlé du centre André Malraux. Et j'ai été. Franchement, le centre André Malraux, c'est un secteur famille. C'est un secteur vraiment accueillant qui m'a beaucoup apporté des choses. La chaleur humaine, il y a des sorties, il y a des ateliers, il y a plein de trucs franchement que je n'ai pas regretté et que je ne regrette pas et que je suis jusqu'à maintenant avec eux. Parce que si je les fréquente encore, c'est que parce que j'ai trouvé des personnes qui sont bien, qui sont accueillantes et qui ont remplacé entre guillemets ma famille en fait. Je parle surtout de Nadia, d'autres personnes qui ont vraiment des cœurs qui sont bien. Et si ce n'était pas le cas, je n'allais pas retourner. Et là, ça fait plus de 5 ans, 6 ans que je suis là-bas. Et ça me plaît. Je ne sais pas exactement le temps, parce que ça c'est drôle. Mais ça veut dire que tout, ça durait sur presque une semaine. Il y avait des manèges, il y avait des compétitions de football, il y avait une course cycliste. Je pense que vous avez connu ça. Enfin, il y avait la course cycliste. Le 1er mai, c'était réellement renommé. Et il y avait le soir, à la fin, quand tout était fini, il y avait un feu d'artifice qu'on tirait au milieu du stade. C'était moi qui c'était artificier. C'était moi qui faisais péter les... Il y avait Joe Allen aussi. Hein? Joe Allen, tu te rappelles pas? L'orchestre? Oui, il y avait un orchestre. C'était réellement une fête réellement populaire, quoi. C'était une fête populaire réservée au quartier. Et ça s'est toujours bien passé. Bon, à part quand il y avait quelques esquitités, c'était simple, on les montait dans le camion, on les emmenait au camp des Garrigues et ils revenaient à pied. Alors, quand ils arrivaient au chemin bas, ils étaient calmés. Et c'est la réalité. C'était comme ça, pour calmer les gens, c'était pas plus compliqué, quoi. Mais bon, il y avait quand même... Et maintenant, tu pourrais le faire, ça, les monter en Garrigue? Non. Enfin, tout dépend l'équipe. Tout dépend l'équipe qu'il y avait. Parce qu'on avait quand même une équipe de dirigeants qui étaient aussi bien au foot qu'au comité de quartier. C'était pas des enfants de cœur. Il faut dire que, bon, on avait quand même des gars comme... je ne sais pas si vous avez connu, qui était le président à cette époque-là, le docteur Benfred, c'était quand même une figure du quartier et qui était solide. C'était pas... si il n'avait pas raison, éventuellement sur les problèmes du quartier, n'importe quoi, quand vous allez passer la visite médicale, il réglait ses comptes, quoi. Mais bon, c'était... Surtout si tu passais la visite médicale sportive. Là, il avait accès à... Là c'était simple, c'était le docteur qui venait tous les ans. On avait la visite médicale obligatoire. S'il y avait un problème ou quoi que ce soit, le garçon ne jouait pas au football. Le docteur nous le disait, interdiction de jouer au football tant qu'il n'y a pas une amélioration, tant qu'il n'aura pas fait tel examen. Il nous disait qu'éventuellement il fallait dire à la famille de l'envoyer à tel endroit, tel endroit. Et tu te rappelles où on passait la visite avec le docteur Blanfrache? Oui, dans le petit local, là. Là, juste au pied du foyer. Oui, dans le petit local, là, juste un petit truc, là. Mais c'était... la queue, et on passait, on disait rien. C'était obligatoire, il fallait la visite médicale pour faire la partie du football. Et ça, bon. Alors naturellement, quand on disait ça aux parents, c'était pas toujours la même... Mais on leur disait, c'est pour le bien-être de votre enfant.
le docteur a décelé un problème, allez voir votre médecin traitant, et même lui, il faisait un papier pour le médecin traitant. C'était un autre engagement que